Alors, Bernadette Laclais, maire de Chambéry et première vice-présidente de la région Rhône-Alpes. Donc je suis là à 2 titres. Quels sont les grands enjeux de la montagne aujourd'hui? Ils sont nombreux, mais je crois qu'on peut essayer de résumer en disant la montagne, c'est un patrimoine d'une valeur inestimable qui nous appartient à tous, mais qui appartient aussi aux générations futures. Et donc toutes les questions relatives aujourd'hui à l'aménagement de la montagne doivent viser à la fois à préserver ce patrimoine naturel inestimable, mais en même temps de permettre à celles et ceux qui y vivent de pouvoir s'y développer, et à celles et ceux qui veulent en profiter pour des espaces de jeu ou des espaces de loisirs, effectivement, qu'ils puissent aussi y avoir accès. Y avoir accès, ça veut dire néanmoins savoir aussi le respecter et donc savoir l'utiliser en ayant conscience que c'est quelque chose de vraiment unique et donc en ayant le souci d'utiliser les modes de transport par exemple qui sont les moins polluants possibles pour conserver toute la qualité patrimoniale et aussi la biodiversité dans ces espaces. Voilà, c'est un des aspects. Donc évidemment, toutes les questions relatives à l'aménagement des stations de sport d'hiver dans ce contexte, que l'on connaît bien aussi d'ailleurs de réchauffement climatique et de problèmes environnementaux, trouvent évidemment en ce début du XXIe siècle une résonance tout à fait particulière. Que retenez-vous de ces premières assises? Ce que je retiens, c'est d'abord la volonté de tous les acteurs de travailler ensemble sur ces questions et de pouvoir prolonger le travail qui a été initié ici au cours de ces 2 jours par des groupes de travail pérennes qui permettent d'évoquer les 3 principales questions qui ont été soulignées au cours de ces 2 journées. Voilà. Donc je crois que ce qu'on peut retenir de ces assises, c'est qu'elles ont été, et je l'espère en tout cas, un fait déclencheur pour poursuivre sous l'égide de l'Institut de la montagne le travail de regard croisé et de propositions concrètes, partagées entre les différents acteurs et notamment entre les socioprofessionnels et évidemment les élus, puisque dans ces territoires il y a un certain nombre d'élus, particulièrement des élus locaux qui sont les premiers concernés aussi, puisque c'est le territoire dont ils ont la charge, qu'ils administrent, qui est au cœur de la réflexion. Comment imaginez-vous les assises de l'an prochain? Ah, écoutez, je me garderai bien déjà de préparer ce soir les assises, mais ce que je crois, c'est qu'elles doivent être le prolongement du travail qui a été fait. Il faut effectivement le faire, se mettre au travail rapidement, d'abord pour tirer les enseignements de tous les enseignements de ces 2 jours de travail et inviter les groupes à nous faire des propositions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est important ici à Chambéry, c'est d'être à l'écoute, de savoir aussi prendre le temps de la réflexion partagée. Donc, avant de dire moi-même ce que j'en attendrai l'année prochaine, je crois qu'il faudra qu'on partage avec toutes celles et tous ceux qui ont été les chevilles ouvrières de ces 2 jours, ce qu'ils peuvent eux aussi d'ailleurs retenir comme leçon et comme piste d'amélioration, mais aussi comme piste de réflexion pour l'année prochaine. Qu'est-ce qui caractérise pour vous la montagne? Ce qui caractérise la montagne, je crois que c'est ce qui caractérise la montagne, c'est sa beauté d'abord, son caractère unique, sa spécificité, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. C'est vrai qu'on voit bien que ce qui se passe en plaine n'est pas forcément transposable aux zones de montagne, pour différentes raisons, et que donc cette spécificité aujourd'hui doit être particulièrement prise en compte si l'on veut garantir durablement des montagnes habitées et des montagnes qui soient de qualité, de cadre de vie et de cadre comment je dirais, de tourisme de qualité. Alors qu'est-ce que vous auriez aimé entendre plus aujourd'hui? Ce que j'aurais aimé entendre plus, alors écoutez, je crois que tous les ingrédients de la réussite étaient là. Peut-être nous aurait-il fallu un petit peu plus de temps pour l'échange avec la salle et peut-être pour pouvoir compléter finalement ce qui était donné comme vision par les rapporteurs et en même temps comme réaction par un certain nombre de spécialistes, par des remontées un petit peu plus citoyennes, je dirais, et un peu plus de la salle, des premières réactions. Voilà, c'est pas tellement dans les thématiques, c'est peut-être dans la spontanéité de ce qui pourrait revenir comme expérience de ces 2 jours. Et pour finir, qu'est-ce qui sera indispensable dans la
Pour la montagne ? Je crois que ce qui est indispensable, c'est que d'abord nous partagions tous le même constat, c'est-à-dire le constat de besoin de préserver ce patrimoine naturel de très grande qualité, et en même temps notre volonté d'aider à son développement. Et donc déjà un constat partagé et ensuite que l'on soit d'accord aussi sur les outils que l'on peut utiliser pour atteindre l'objectif. Ça c'est la première chose. Et je crois que les questions de transport sont au cœur bien sûr de la réflexion puisque aujourd'hui on le voit bien, ce qui caractérise beaucoup les stations de sport d'hiver par exemple dans un département comme le nôtre, c'est ces grands flux de transit à certaines périodes de l'année qui évidemment ont un impact, on le sait bien, sur la qualité environnementale. Donc, je crois que le sujet de prédilection des années qui viennent, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser au maximum le transport collectif, le transport le plus propre possible pour conserver aux montagnes leur qualité de l'air, leur qualité aussi environnementale, sans que évidemment ça ait un effet repoussoir pour celles et ceux qui viennent les fréquenter. Il n'est pas question évidemment d'imaginer des systèmes où finalement on finirait par vivre sous cloche un peu en montagne. Non, l'idée c'est comment on peut développer un transport qui soit performant, mais en même temps qui soit propre. Certains pays l'ont réussi, je ne vois pas pourquoi on n'y arriverait pas. Et là aussi, je crois que le partage de la connaissance au niveau européen est absolument indispensable.